Tout de suite, Maître Bernier, bon début de journée. Bon vendredi, Jean-François. C'est pas qu'une petite affaire, cette légalisation de la marijuana qui devrait intervenir l'été prochain. Parce que là, c'est une décision du fédéral. Bon, le fédéral décide, on légalise. Le provincial dit, oh, un instant, ça a des implications pour nous au niveau santé, au niveau sécurité publique. On en a beaucoup parlé. Et là, en plus du provincial, bien là, il y a les municipalités qui disent, hey, nous autres aussi, il faut réglementer ça. Justement, on a vu des villes comme Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu commencer à parler de règlements qui interdiraient la consommation dans des lieux publics de cannabis. Quels sont les pouvoirs des municipalités, justement, de ce côté-là? Bien, ils ont le pouvoir carrément de gérer sur leur territoire. Et oui, ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça non plus. Dans le sens que, OK, on ne peut pas dire que c'est comme la cigarette, la réglementation. On ne peut pas dire non plus que c'est comme l'alcool, la réglementation. Mais c'est un peu comme un mélange des deux. C'est ça. C'est un mélange parce qu'un joint, ça fait de la fumée comme une cigarette. Ça peut nuire aux autres. Et ça donne un effet, excusez l'expression, un buzz comme pourrait donner l'alcool. Donc, c'est dans les deux zones. Et la réglementation va vraiment ressembler au mélange des deux. Exemple, dans certains parcs, on a quand même le droit de fumer, là, tant qu'il n'y a pas de parc, c'est pas un parc d'enfants, fumer la cigarette. Et, mais dans un parc, Maître Bernier, on n'a pas le droit théoriquement de consommer de l'alcool. C'est cela. Donc, il y a des bonnes chances que dans le parc, on n'ait pas plus le droit de consommer du cannabis parce que c'est l'effet qu'on ne veut pas que des gens soient avec un effet comme pourrait faire l'alcool dans le parc. Donc, c'est vraiment le mélange entre les deux. Et comprenez, justement, on l'a bien dit, le fédéral, lui, son travail, c'est de légaliser. Bon, une partie, parce qu'on s'entend que c'est la marijuana récréative. Il avait déjà légalisé la partie médicale. Une fois que ça c'est fait, bien, le provincial va donner les grandes lignes, comme la cigarette, comme avec l'alcool. C'est quoi les emballages, l'âge légal pour en consommer, toutes les règles, les points de vente, comment ça fonctionne. Une fois que c'est fait, là, sur le territoire, la ville va carrément, avec l'usage réglementé, dire, OK, bien, comme l'alcool et la cigarette, telle place tu peux, telle autre place tu peux pas. Et pour les points de vente, bien, c'est du zonage aussi. Exemple, un bar de danseuse, c'est légal, mais ça peut pas être partout dans la ville. Il y a des places où est-ce que c'est permis sur l'usage et ça va carrément être la même chose. Mais vraiment, quelqu'un qui veut se retrouver là-dedans, il prend la réglementation. Parce que ça va varier d'une ville à l'autre. Oui, bien, comme la cigarette, comme l'alcool, comme les pitbulls. Oui, exactement. Mais ça, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait se retrouver dans certaines municipalités à ne pouvoir consommer du cannabis que chez soi, dans le fond? Parce qu'on ne peut pas sortir consommer du cannabis à l'extérieur, on est dans un lieu public. C'est ça. Mais n'oubliez pas la fameuse règle, on ne fait pas indirectement ce qui n'a pas été fait directement. Parce que rappelez-vous que des règlements, ça peut être invalidé aussi. Si des gens, on l'a vu avec le règlement des pitbulls, il y a moyen de dire, bien, écoutez, finalement, ce que vous faites, c'est vous interdisez carrément d'en consommer. Et là, il peut y avoir des contestations si la réglementation n'est pas adéquate ou trop sévère. Ils ne pourront pas carrément tenter de l'interdire en réglementant trop serré, si on peut dire. Là. Fait que il va falloir que ça soit bien fait. Puis encore une fois, on a peur parce que c'est du nouveau, mais on le fait bien avec la cigarette et l'alcool. Donc, je pense que ça pourra aller dans le même sens. J'ai l'impression que dans les 6 prochains mois, on va avoir l'occasion de s'en parler à quelques reprises. Oui. Autre sujet, ça nous amène à la Cour municipale de Québec. Je trouve ça intéressant. On parle de nouvelles façons d'appliquer la justice. C'est dans l'histoire de l'homme qui a menacé de mort Guy Nantel, Mike Ward, Jean Darvaux, qu'on voit présentement à l'écran. Lui, il bénéficie d'un projet qui s'appelle Impact, où il y a plusieurs intervenants, à la fois du monde de la santé et de la justice qui interviennent. C'est différent de ce qu'on voit comme processus judiciaire habituel. Ben oui, c'est bienvenu. On en avait déjà parlé, ça s'est fait dans d'autres villes, dans le sens que ce qu'on veut, c'est... On dit, il y a des gens, des fois, qui sont dans le système judiciaire et s'ils n'avaient pas de problèmes mentaux, ils ne seraient pas là. Donc, on met des programmes en place pour éviter, on dit, les portes tournantes du système judiciaire. Et là, c'est une table de concertation. Il y a carrément le procureur de la Couronne, la défense, il y a même parfois le juge est là, des intervenants en santé mentale, psychologues, psychiatres. Et là, on essaie justement de trouver des solutions et on fait le lien entre le judiciaire et la santé mentale afin de trouver des solutions que cette personne-là ne se retrouve pas toujours devant les tribunaux
Et parce qu'on sait que des fois, ils commettent des méfaits, des crimes, mais c'est lié à leur maladie. Donc, c'est un peu un cercle vicieux qu'on veut régler. Et ça, c'est vraiment bienvenu parce qu'il y en a beaucoup dans le système et c'est malheureux, c'est des problèmes de santé mentale. Et on ça le sait permet probablement un peu de désamorcer le processus, de rendre ça plus simple pour eux autres, peut-être moins contraignant là, pour ces gens-là. Plus simple, oui, c'est ça, parce que des fois, ils ne comprennent pas tant ce qui leur est reproché. Il y a des évaluations psychiatriques. C'est qu'on va vraiment gérer la personne, à savoir c'est quoi la problématique avec cette personne-là. Pas juste en vase clos, là, mais c'est tout ça. le monde ensemble. Comme on dit, c'est à se parler qu'on se comprend. Et en étant assis tout le monde ensemble, on peut peut-être régler davantage. Et éviter que la personne revienne 6 mois, 1 an après pour une autre raison devant les tribunaux. Bien, c'est ça. Quand c'est séparé, on dit il revient, on ne le sait pas trop, il a commis un autre crime, mais on ne règle pas le problème. Mais là, on arrive avec des solutions concrètes. Et je pense que ça fonctionne là, pour éviter... Puis ça évite d'embourber les tribunaux également avec ça. Là.